Salut à tous, aujourd'hui c'est la présentation des véhicules. Regarde-moi ce rouge, c'est pas le rouge Ferrari, c'est pas le rouge Ducati, c'est le rouge hydrostatique. Regarde ce pur chef-d'œuvre d'ingénierie mécanique. Il est doté d'une boîte automatique, de modes sport et éco, de petits trous à l'avant pour une maniabilité optimale et d'une grande roue à l'arrière pour une traction puissante. Côté entretien, c'est du finger in the nose. T'ouvres le capot, tout est accessible en un éclair. Simple, efficace et pas cher. Il y a même un grand réservoir idéal pour les longues étapes. En termes de confort, rien n'est laissé au hasard. Siège en simili-cuir monté sur ressort pour le tout-terrain, des surfaces antidérapantes pour les pieds quand il pleut, des phares halogènes à l'ancienne et même une boule d'attelage pour tout emmener. Regarde comme c'est bien étudié, il y a un porte-gobelet pour les périples prolongés dans le désert. Ce tracteur, il n'y a aucun doute, c'est véritablement le compagnon idéal pour notre road trip jusqu'en Asie. Mais c'est là où vous allez me dire, mais Hugo, tu nous prends pour des cons, t'as dit que tu partais à plusieurs. Et en effet, sur ce tracteur, il n'y a qu'un siège. Mais c'est là que la magie opère, regarde, celui-ci c'est mon tracteur, là le second, moi je conduis le premier, et Mathilde le deuxième. Ah, c'est le moment idéal pour te parler un peu de Mathilde et te la présenter comme il se doit. Mathilde, elle est souriante et débordante d'énergie. 2 roues, 3 roues, 4 roues. Mathilde, elle adore conduire, qu'importe le terrain, qu'importe le véhicule. Niveau mécanique, elle assure pas mal. Dans la joie, la bonne humeur et parfois la comédie musicale. Au fond, Mathilde, ce qu'elle préfère, c'est sortir de sa zone de confort. Et ce voyage, je trouve qu'il s'y prête plutôt bien. Bon écoute, ce que je te propose maintenant, vu qu'on a vu les bêtes, c'est qu'on les démarre pour que t'entendes un peu le bruit. Et puis comme on a des courses à faire, ça nous permettra de faire un essai routier. Let's go! Nous voici donc arrivés dans le plus grand équipementier moto adventure du monde, Decathlon. À peine descendu de mon tracteur, je me rends compte que Decathlon, ils ont vraiment pensé à tout. Regarde le coin café, il n'y a pas un petit côté autoroute du soleil? Ça te paraît peut-être ridicule. Sur les aires d'autoroute pakistanaises, ça, il n'y a pas. C'est le cappuccino caramel. Et une fois sur deux, il n'y a pas de caramel dedans. On verra bien. Inch'Allah, comme ils disent là-bas. Il y a du caramel. Alors voilà, on est là parce qu'il faut acheter tout ce qu'on ne pourra pas trouver sur le trajet. Donc c'est-à-dire principalement duvet. Moi, lunettes de soleil, je suis un très grand consommateur de lunettes de soleil. C'est vraiment inconsommable pour moi, vu que je perds tout et que je prends soin de rien. Duvet, qu'est-ce qu'il faut? Doudoune, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Matelas. Tente aussi, on prend une tente plus petite. Bref, vraiment s'équiper chez Decathlon, c'est the place to be. Ça, c'est le discours officiel, parce qu'au fond, le problème chez Decathlon, c'est comme chez Ikea. T'y vas pour certains trucs bien précis, puis tu repars avec n'importe quoi. T'as vu au rayon de pêche, là? Le rayon de pêche, ils font les gilets chauffants, ça peut être pas mal, ça. J'adore le scepticisme sur ton visage. Mais je regarde. Bon, on y retourne, parce qu'on va pas dormir là. gamelle. Moi j'ai une gamelle. C'est toujours pratique un couteau suisse.
parce que j'ai déjà un Opinel et que je voudrais un couteau suisse parce que dessus il y a des choses que j'ai pas. Parce que c'est pas pratique un couteau suisse, Hugo. Je fais ce que je veux avec l'argent qui me reste. Bon, vu qu'on a passé une éternité dans ce magasin, forcément on rentre de nuit. Le tracteur de Mathilde, il a jamais voulu allumer les halogènes. Du coup, on rentre à la frontale. Dès qu'on est arrivé, Mathilde, elle a rien trouvé de mieux que d'utiliser son nouveau jouet pour se blesser. Wouah, meuf, t'es sérieuse? Oh, c'est dégueulasse! Que j'ai tout ouvert en même temps et en fait je pense que l'intelligence du couteau suisse c'est qu'il ne faut pas tout ouvrir en même temps, mais bon. Non mais c'est juste du sang, faut arrêter. Là, je pense qu'il faut que t'imputes le doigt et puis que tu sutures là. Tu sutures? Je vais t'en tirer l'aiguille et le fil là. Oui, bah dis-toi, on n'emmène pas une ni deux, mais 3 trousses de secours. Du coup, moi, avec mon cerveau d'homme, bah j'ai rien trouvé dans ce bordel. En tout cas, ce que je peux noter avant de partir, c'est qu'on peut pas compter sur toi pour se faire soigner, quoi. En fait, ça coûte bien les couteaux suisses, hein. J'ai toujours pensé que c'était de la merde par rapport aux Opinel. Mais en fait, ça coupe bien, hein. La morale de tout ça, jamais laisser une femme sans surveillance, jamais. Voilà, c'est dit. Pétez la pétée! Ah, vas-y! Vas-y! Oh putain, il y a même des feux, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as lâché une caisse, meuf. Il faut des sous en plus? Ouais, t'as pas ta carte de crédit parce que je voulais faire un plan cappuccino mais j'ai pas ma thune.